Depuis 2007, le Festival de Rouen-Normandie du livre de jeunesse s'adresse aux jeunes de 13 à 20 ans à travers un concours de nouvelles. En 2015, il a été demandé aux auteurs de travailler autour du sujet « Tout commença avec une boîte à lire » et de penser une fiction autour des livres disponibles dans ces boîtes. Le jury présidé par Jean-Maurice Robert a sélectionné les lauréats. La Voix haute vous propose d'en découvrir quelques-uns. Livre ta vie. Milan, 1460, cour des Sforza. Tout commença avec une boîte à lire. À cette époque, Milan représentait l'Italie avant-gardiste, ambitieuse, au service du pouvoir et des titres. La cour des Sforza Visconti était réputée pour ses repas culturels quasi sans fin qui recréaient le monde avec les idéaux de demain. De célèbres poètes et prosateurs chargés de brocarder les mœurs des cours étrangères étalaient leur savoir et l'on se plaisait à recomposer des spectacles médiévaux avec force jongleurs et ménestrels, pendant que d'autres évoquaient les possibles mensonges du livre des merveilles de Marco Polo. C'était aussi la somptuosité des œuvres d'art, du mécénat, de la mode et de l'engouement pour un jeu de tarot divinatoire voué aux enfers par le pape Eugène IV, celui de Bonifacio Bembo. Alors que sa cour prestigieuse bénéficiait d'une renommée internationale dans le domaine des arts et de la culture, Francesco Sforza, duc de Milan, découvrit un livre dans une boîte à disposition du public. De la littérature vagabonde. Lui qui était vénéré par le petit personnel et qui s'interrogeait sur le moyen de lui faire aimer la lecture, pourquoi n'avait-il jamais songé à ce stratagème ? Cette culture voyageuse qui se propageait de main en main dans les coins peu ou prou reculés de la ville était ingénieuse. Bonifacio Bembo, peintre lombard qui exécutait son portrait, le pria pour la seconde fois de se détendre, auquel cas le tableau serait empreint de froideur. Francesco l'invita plutôt à lire en sa compagnie l'ouvrage de la boîte à lire qu'il s'était empressé de rapporter. Il s'agissait d'un roman écrit par une jeune fille, originaire de Venise, incapable de se marier faute de dot. Tour à tour enjouées et incisives, les aventures de cette jeune Catarina revêtaient une grande sincérité et une philosophie de bonne aloi. L'émotion, presque palpable par le choix des mots, invitait le lecteur au réconfort, à grimer un sourire sur le visage de cet inconnu qu'on devinait triste. Ah, tout tourment, comme elle parlait bien de l'amour. Francesco Sforza, déjà très âgé, eut l'étrange impression de revivre l'ardeur de ses 20 ans avant de maudire son rêve d'une vie nobiliaire qui lui avait ravi l'audace de sa jeunesse. Dame Bianca Marie, son épouse, le fit chercher, car ce soir les Sforza recevaient dans leur palais. Mais devant tout ce beau monde qui se battait pour assister aux réjouissances, Francesco Sforza, coincé entre ses monumentales sculptures et ses pietà de grand maître, ne songeait qu'à Catarina. Soucieux de lui rendre un peu de gaieté, Bonifacio Bembo lui révéla discrètement où trouver la fameuse Catarina. Habillés comme des brigands, car l'heure ne prêtait guère aux amusements, ils gagnèrent de nuit Venise et ses canaux. Au fond d'une ruelle, sous une porte cochère, Bembo frappa 2 fois à la porte d'un apothicaire. On semblait les attendre. Ils furent introduits dans une minuscule pièce dont une dizaine de bougies éclairaient un mobilier bas de gamme. Placée sur une estrade, une jeune fille les dévisageait. Les ombres de la lumière envoûtaient son visage pâle. Ses chevelures emprisonnées dans un catogan de perles, à la mode lombarde, laissaient échapper de fines mèches blondes. Son front, ceint d'un énorme améthyste, était délicatement orné de sourcils d'or.
Ses yeux semblaient un ciel de printemps et sa bouche menue une délicate cerise. Cependant, le velours de sa robe noire rendait l'ensemble sans chaleur. Était-elle bien cette personne qui décrivait ses émotions du bout de ses doigts comme d'autres créaient de la dentelle? Francesco remercia mentalement le destin, et plus spécialement la boîte à livres, qui permit la découverte d'un roman dont Catarina était l'auteur. Après un bref regard sur le décor misérable qui les entourait, il proposa à la jeune fille de s'installer à la cour des Sforza pour y parfaire son art. Une jeune fille cultivée qui bénéficiait des bienfaits de la Renaissance n'aurait plus besoin de dot pour trouver un mari. Avec hésitation, Catarina demanda s'il avait suivi le rituel de la boîte à livres et remis l'ouvrage dans une autre boîte à livres. Il avoua plein de confusion que non. Elle lui rappela gentiment que le principe de la boîte à livres était de permettre à d'autres personnes de faire circuler les idées d'autrui. Comme elle utilisait des mots assez forts sur l'égoïsme et le besoin vital de partager, il promit de se séparer de l'ouvrage dès qu'elle accepterait sa proposition. Mais une fois sur le canal, Francesco ne put se résoudre à replacer le roman de Catarina dans une boîte à livres. Il le ramena à Milan. Les jours et les mois passèrent. Francesco reçut une lettre de Catarina, désolé qu'il n'ait pas tenu sa promesse, l'accusant de la tenir en otage quand tant de gens avaient besoin de lire son ouvrage, au moins pour comprendre que rien n'appartenait à personne et que le flux de l'existence devait poursuivre son cours. Convaincu que la belle voulait se faire prier, il se contenta de hausser les épaules. Le 8 mars, alors que la cour des Sforza brillait de toute son opulence, on utilisa le tarot divinatoire de Bonifacio Bembo pour prédire l'avenir. Francesco Sforza se prêta volontiers au jeu. Prompt aux confidences véhiculées par un possible au-delà, il demanda s'il reverrait bientôt la jeune Catarina. Après avoir coupé le jeu, il choisit une carte au hasard, celle de l'arcane sans nom. Il tomba raide mort. L'arcane sans nom avait les traits de Catarina. Dylan Picano.